Bonjour à tous, bonjour à tous. Bah, écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va développer une photo. Alors, on va développer cette photo ici, ici à l'écran. Alors, une photo qui me divise pas mal. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de cette image. Quand j'étais sur place, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait des conditions, donc, comme vous le voyez ici, c'est ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, compliqué, pour prendre l'image compte tenu du contre-jour et compte tenu des hautes lumières. Donc ça a imposé beaucoup de travail et je sais pas, je trouve quelque chose à cette image, mais je dois vous avouer que j'ai un peu des doutes à la fois sur ma composition et sur vraiment, ce que vous ressentez lorsque vous voyez cette image et je serais donc assez curieux que vous puissiez me donner dans les commentaires votre avis, sur cette image. Donc voilà, ceci dit, donc on a cette image. Donc ce que je vais faire, c'est que cette image, je vais en créer une copie virtuelle. Donc je fais un clic droit, je crée une copie virtuelle. Voilà, c'est fait et donc on va aller dans le module de développement pour travailler sur cette copie virtuelle. Alors, comme je vous l'expliquais, effectivement, on le voit, hein, il y a énormément de zones qui sont surexposées et pourtant quand vous regardez sur l'histogramme, là, on n'a pas vraiment l'impression ici, on a vraiment beaucoup plus l'impression d'une photo qui aurait tendance à être sous-exposée compte tenu de l'histogramme et c'était ça, en fait, toute la complexité, de cette image, c'est de se retrouver en contre-jour. Alors c'est ce qui m'attirait, c'est ce que vous voyez ici un peu dans les feuilles et d'ailleurs, malgré ma vitesse, alors je ne sais plus à combien j'étais au 125e. Je me suis aperçu qu'il y avait quand même des légers mouvements, dans les feuilles, donc elle est probablement pas tout à fait non plus, super nette, cette image, donc c'est le 1er défaut que je lui trouverais. Mais voilà, donc on avait ces conditions, donc j'ai essayé au maximum de réduire les hautes lumières et vous voyez, on a quand même des hautes lumières. Alors une autre manière de le voir, contrairement, à regarder la photo et puis à regarder l'histogramme, c'est lorsque vous êtes sur l'histogramme, donc si vous cliquez sur la touche J de votre clavier, vous voyez que les petits carrés, les petites flèches ici s'entourent d'un carré et donc vous avez ces couleurs qui apparaissent ici sur l'écran et donc en rouge, ce que vous voyez ici, donc c'est justement les hautes lumières qui vont apparaître. Donc, vous avez ici dans le ciel, il n'y a pas de surprise. Ici, un peu sur le chemin. J'ai vu qu'on en a aussi quelques-unes ici sur la partie basse ici des feuilles. Vous voyez, on a quelques hautes lumières. Alors, le bleu sont beaucoup moins visibles, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, je ne sais même pas les distinguer ici tout de suite. Alors, ce que vous pouvez faire justement pour distinguer toutes ces hautes lumières, c'est toucher la touche Option ou Alt sur votre clavier. Et donc, en fait, cliquez ici sur la partie des ombres. Et donc, ah non, il y a aucun vraiment pixel de cuté, si un petit peu sur la gauche. Donc, si vous le voyez, alors j'espère que vous allez le voir sur l'écran. Mais en fait, on a un petit peu de pixels ici sur la gauche de l'écran. Donc, regardez par ici, vous allez voir du jaune apparaître. Et donc, ça, c'est finalement les pixels qui sont quasiment sur du pur noir. Alors, si je continue à bouger ma souris sur la gauche, donc vous allez voir en fait l'effet. Donc, vous allez voir qu'ici, donc là, en fait, ça serait tous les pixels qui sont pur noirs. Donc, si je lâche, vous voyez ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment du noir pur dans cette image. Donc, on va annuler ce que je viens de faire. Donc voilà, ça vous permet en fait justement sur votre image d'identifier les hautes et puis les basses lumières. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps sur cette image, on va essayer justement de rééquilibrer un petit peu cette image. Donc, comme vous le savez, hein, sur les images, on peut à la fois jouer sur les curseurs ici. Euh, Hop, il y en a un sur les blagues que j'ai mal dû remettre. Donc, on peut jouer aussi donc, sur les curseurs, donc, comme je vous disais ici. L'autre manière, c'est de venir ici dans votre histogramme et puis vous voyez que si vous glissez la souris, vous avez toutes ces parties qui s'éclairent et donc toutes ces parties correspondent à un réglage justement sur les curseurs un peu plus bas. Donc au milieu, on est sur le curseur d'exposition, OK. Sur le parti de tout de suite à droite, donc on est sur le curseur des hautes lumières. Tout de suite à gauche de l'exposition, eh ben, c'est les ombres. Et ensuite, si on monte tout en haut, c'est les blancs. Et si on monte tout en bas, eh ben, c'est les noirs. Donc, vous avez compris. Donc, on peut régler ces curseurs juste en glissant le curseur sur l'histogramme. Alors, dans ces conditions-là, je trouve parfois un peu plus pratique parce que la première chose que je veux, c'est de commencer à glisser justement mon pic sur la droite. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma souris ici dans l'exposition tout d'abord. Je vais continuer à garder mon œil sur la photo et non pas sur la courbe. Et je vais commencer à pousser
un tout petit peu plus sur mon exposition. Donc forcément, j'augmente un peu plus les hautes lumières, mais ce que je veux, c'est déjà déboucher un petit peu plus mes ombres, quelque part, ou surtout donner un petit peu moins de contraste et rééclairer cette partie de la scène. Ensuite, je vais descendre donc ici et je vais me mettre donc cette fois-ci sur les ombres. Je vais cliquer sur les ombres et je vais continuer à pousser finalement mon curseur. Tac, quelque chose comme ça, et je vais m'assurer en touchant la touche Alt et en cliquant que je n'ai quasiment plus de noir pur, ce qui est bien le cas ici. Alors il faut savoir que quand vous touchez sur les parties, vous pouvez toujours toucher aussi Alt et donc glisser les curseurs et vous voyez qu'on voit aussi la même chose, donc les zones qui sont surexposées, les zones qui sont sous-exposées. Donc CTRL Z, j'annule ce que je viens de faire. Donc là forcément, vous voyez, j'ai quand même pas mal, augmenté mon exposition, donc il va falloir que je redescende un tout petit peu, et sur ce type d'image, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire des allers-retours sur vos réglages parce que je pense que sur ce genre d'image, ça ne vient jamais, automatiquement. Donc là, vous voyez, je viens de toucher un petit peu plus sur les hautes lumières. Je vais, redéboucher les ombres et je pense que je vais rediminuer un tout petit peu, sur mon, exposition. Donc là, je pense que je suis à peu près bien, ou du moins je suis sur quelque chose qui me convient. Donc je vais me remettre ici, je tape J pour supprimer donc toutes les curseurs ici et ne plus avoir les couleurs de surexposition. Donc voilà, donc on est passé, donc si je mets Y, on est passé de la photo ici, hop, un petit peu trop petit, la photo ici à gauche, à la photo ici. Donc, on voit un petit peu plus justement cet effet de contre-jour. On commence à distinguer un petit peu plus de choses sur cette partie-là du chemin. Par contre, c'est vraiment hyper embêtant puisque ici, on a toute cette zone de haute lumière qui vraiment croche l'œil et qui retire l'œil finalement des feuilles sur le côté. Donc, du coup, ce qu'on va commencer à faire, Y, je reviens sur ma photo initiale, on va faire un premier traitement. Donc, premier traitement qui va être avec un filtre radiant tout d'abord dans le fond. Donc, je vais mettre un peu plus grand. Alors, ce que j'aime faire, parce qu'en fait, quand j'étais sur place, ce que j'ai vu en fait sur cette image, c'est malgré tout un petit peu plus comme du brouillard finalement, de par ce contre-jour. Donc déjà des lumières qui étaient plus chaudes, donc un peu plus jaunes. Et puis aussi, bah, je vais rajouter un petit peu de déesse et donc je vais essayer d'éliminer un peu les hautes lumières. Donc du coup, je vais effectivement toucher sur les hautes lumières. Je vais, toucher aussi sur les blancs. Je vais diminuer aussi mon exposition, mais pas trop. Donc on peut toujours, hein, vérifier ce qu'on a fait avec le calque. Donc vous voyez, c'est intéressant là, ce qu'on récupère sur les arbres. Et puis forcément ici, j'aurais jamais, récupéré les informations puisque je n'avais pas d'informations. C'était brûlé, donc ça va rester blanc, mais justement, c'est où après, sur le cadrage, je vais le diminuer et je vais le supprimer. Mais je préfère toujours le laisser parce que ça me donne un peu une idée sur le type de réglage que je fais. Et donc là, je vais monter, donc vous voyez, c'est pas ça qu'on veut, mais je vais monter légèrement la température pour avoir un léger jaune, et donc on va aller jouer ici un petit peu plus bas avec le dièse. Donc le dièse, je l'exagère, et vous voyez, c'est comme si on augmentait, un effet de brouillard, et donc je vais probablement quelque chose comme ceci. Ouais, j'aime bien l'effet, probablement un tout petit peu trop. Voilà, ça c'est bon, et je vais donc justement diminuer, ma clarté et ma texture puisque c'était des zones en contre-jour. Donc très clairement, lorsque j'étais à l'œil nu, je voyais le contre-jour, les contrastes, mais je ne voyais pas, du tout, la texture, forcément des feuilles, déjà parce qu'ils étaient loin et parce que j'étais en contre-jour. Donc du coup, on va les diminuer un petit peu pour rendre cet effet, je dirais quelque part naturel. Et donc après, on va faire la même chose. Cette fois-ci, on va ajouter un filtre. On va prendre une brosse. Je reviens sur l'écran basique. Je fais un clic droit et je vais me mettre avec un fond noir ici. Et donc, je reviens sur mon filtre. Je reviens sur ma brosse. Et donc, on voit un petit peu mieux la taille de la brosse. Donc, ça va être très bien pour mon chemin. Donc, je vais commencer à peindre. Alors, uniquement vraiment où j'ai des hautes lumières. On va réduire un peu la taille de la brosse pour le fond. On va en profiter un tout petit peu par ici. Et puis bien sûr, ici aussi, sur le chemin, enfin à côté du chemin, comme ceci.
Et donc, on revient, on va diminuer un peu l'exposition, on va diminuer les hautes lumières, les blancs. Je vais essayer de remonter un petit peu, de redescendre, pardon, mes ombres pour créer un tout petit peu plus de contraste. Donc, c'est un peu comme si je décalais l'ensemble. Donc, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, on était sur ça, je suis arrivé ici. Donc, vous voyez, on commence à avoir un petit peu plus d'informations. J'ai pas non plus envie qu'elles soient importantes, ces informations. Et comme j'ai fait tout à l'heure, hop, je pense que je suis parti trop bas. Ils sont là. Je vais rajouter un petit peu de dièse, mais alors beaucoup moins que la fois précédente. Et hop, je vais faire, je pense, quelque chose comme ça. Ça me va bien. Et là, par contre, je vais légèrement augmenter ma texture et diminuer ma clarté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous conseille de mettre votre souris sur les curseurs et puis de vraiment bouger tout doucement vos curseurs et de garder l'œil sur l'écran pour vraiment vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je pense que top, je suis plutôt pas mal, ça me plaît bien. Alors, ce que je fais aussi, hein, parfois pour faire les réglages, c'est que je prends mon curseur et puis je commence un peu, vous voyez, à jouer autour de la position pour essayer de voir ce que je recherche vraiment. Et puis, donc, finalement, petit à petit, je vais commencer à arrêter de bouger de droite à gauche mon curseur jusqu'à temps que je trouve la valeur qui me plaît le mieux. Et donc là, je suis quelque chose comme ça. Je trouve que ça aide un peu l'œil à s'habituer et puis à comprendre un peu les choses qui se passent. Ensuite, ce que je vous propose de faire, hein, vous rappelez quand j'ai pris la photo, donc ce qui m'intéressait, c'était cette partie-là de l'image, c'était les feuilles. Je pense que pour tout ce qui est du côté, du chemin, de l'arrière-plan, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire sur cette image. Donc maintenant, on va créer de nouveau un filtre. Je vais créer un filtre donc gradient ici, que je vais mettre autour de mes feuilles, donc quelque chose probablement comme ceci. Tac. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc faire une intersection du masque avec cette fois-ci la couleur. Donc, la couleur en fait que je vais aller chercher, et ben, ça va être ici, donc dans les verts lumineux. Alors, vous cliquez et vous étendez un tout petit rectangle autour de la feuille. Et donc, vous voyez, là, j'ai plutôt bien sélectionné uniquement les feuilles. Et donc, on va jouer uniquement sur ce masque-là. Donc, vous voyez, je vais descendre, toucher l'exposition. Donc, vous voyez ce que ça donne. On agit bien vraiment sur les feuilles. Donc, je vais légèrement, en fait, baisser l'exposition. Mais par contre, je vais créer beaucoup plus de contraste. C'est-à-dire que je vais augmenter mes hautes lumières pour donner cet effet vraiment de contre-jour dans les feuilles. Et je vais diminuer les ombres. Alors, pas non plus comme ceci au maximum, mais légèrement les diminuer. Alors, probablement que j'ai un petit peu trop poussé sur les hautes lumières parce que vous allez voir, je vais rejouer ensuite après avec les blancs. Donc, vous voyez, pour vraiment augmenter cet effet. Et là, les noirs, donc, vous voyez, je ne vais pas trop toucher parce que les noirs, ça donne tout de suite quelque chose de très prononcé. Donc, je vais vraiment le laisser à zéro. Et ensuite, on va jouer différemment sur le filtre. C'est-à-dire que je vais aller sur la couleur. Je vais aller chercher les couleurs vertes. Donc, je vais mettre justement à cheval entre celles qui sont hautes et basses lumière. Tac. Et donc, sur ça, je vais commencer à jouer. Alors, tout d'abord avec la luminosité. Donc là, j'ai diminué. Vous voyez ce que ça donne en fonction de vous diminuez ou vous augmentez. Et donc là, je vais augmenter un petit peu l'ensemble de la luminosité sur les verts. Donc, je vais aller quelque part comme ça. Donc, on va retirer l'effet uniquement sur le color mixer. Vous voyez, on est passé de ça à ça. Donc, on a augmenté la luminosité sur les feuilles. Donc, on amplifie le contre-jour. Et là, en fait, on avait donc une lumière qui, comme on est surexposé, qui reste un peu blanche, mais elle était plutôt jaune compte tenu finalement que le soleil était assez bas. Donc, en fait, vous voyez, on va commencer à descendre. Donc, non pas aller complètement sur du orange, mais je vais aller un petit peu plus sur les jaunes, sur mes couleurs. Par contre, je vais augmenter un tout petit peu ma saturation, donc en augmentant un peu ici. Alors, probablement là, je suis parti trop loin. Hop. Alors, pareil, hein, je fais des allers-retours. Là, je pense que je suis plutôt pas mal. Hop.
Excusez-moi, CTRL Z, je vais reprendre le curseur directement. Je pense que là, je suis bien. Voilà. Comme ça, j'ai pu rééclairer et resaturer mes feuilles et donc du coup, elles prennent tout de suite une importance beaucoup plus grande, sur l'image. Alors par contre, donc là, je vais plus rien toucher, je désélectionne mon filtre. Vous voyez que maintenant, quand on regarde l'image, on a un gros problème, c'est qu'on a, le vert ici qui est pas du tout correspondant au vert qu'on a sur le reste de l'image. Donc là, je vais aller chercher, de nouveau, en fait, mon color mixer, mais cette fois-ci celui-ci. Je vais sélectionner ici, je vais aller ici sur, les arbres, les feuilles ici et vous voyez, en fait, ça se joue entre le vert et le jaune. Donc on va ajuster justement entre le vert et le jaune, le reste de l'image. Donc forcément, ça va influencer sur les feuilles qu'on vient de traiter. Probablement qu'après, il faudra qu'on revienne un petit peu les toucher, mais il va falloir qu'on commence à rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc au niveau de la couleur, donc on va beaucoup plus sur du, jaune. Donc on va aller non pas comme ceci, non pas comme ceci non plus, mais vous voyez en fait l'effet, donc comme on faisait, donc comme je vous disais, gauche-droite et au bout d'un moment, on va s'arrêter. Donc ça, c'est pour la teinte. Maintenant, on va énormément jouer avec tout d'abord, pardon, la luminance. Donc, vous voyez, en fait, si je descends ou si j'augmente l'effet que l'on obtient, donc ce que je veux clairement, c'est diminuer un petit peu sur les jaunes et sur les verts. Par contre, à l'inverse, je vais légèrement augmenter ma luminance sur les verts. Donc, on va regarder ce que ça donne, hein. Vous voyez, un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de vert et je pense que même sur ma teinte en jaune, j'ai un peu trop poussé la donne. Je vais regarder ça. Ouais, voilà, ici au niveau des feuilles, on a du jaune et non, c'est plutôt pas mal ici. Et donc maintenant, on va jouer avec la saturation. Et donc, je vais jouer avec la saturation dans les verts tout d'abord. Vous voyez, ici, parce qu'ensuite, si je joue sur la saturation sur les jaunes, alors c'est beaucoup d'essais, hein, il faut vraiment toucher à tout. Donc, ça fait vraiment des choses complètement différentes sur les feuilles. Donc, je veux pas augmenter la saturation sur les jaunes. Je vais plutôt toucher au vert. Je vais augmenter légèrement ici. Et donc, vous regardez ce que ça donne. Ça, c'était avant, ça, c'est maintenant. Et donc, on va, je pense, réaccentuer un petit peu le vert sur les feuilles. Donc là, je pense que j'étais trop descendu en fait sur ma teinte, hein, sur les verts. Et je vais même les augmenter pour vraiment avoir un bon mix entre les parties finalement qui sont en l'ombre, qui restent vertes, et puis les parties qui sont au soleil, qui doivent être quelque part un petit peu plus jaunes. Parce que c'est ce qu'on s'aperçoit que ça change sur le color mixer. Donc vous voyez, donc là, je sais que j'ai quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Je vais revenir sur la luminance. Et en fait, la question, c'est la luminance des jaunes. Heu, toc. Non, mais je pense que là, j'étais très bien. Je vais le laisser où c'était. Et sur les verts, je pense qu'ici, je suis bien. Donc, vous voyez, c'est beaucoup justement de tâtonnement vers la fin pour essayer de rematcher les couleurs. Mais je pense que là, je suis sur quelque chose de bien. J'ai vraiment l'œil qui est attiré par les premiers plans ici. Et puis donc, finalement, le contre-jour qui est derrière, qui amplifie donc cet effet qu'on avait sur les feuilles. Maintenant, je pense que derrière, ce qui me manque, c'est du contraste. Donc, on va jouer avec la courbe, puisque en fait, je n'ai pas réussi à obtenir le contraste en jouant avec les différents curseurs. Donc, on va jouer avec tout ça. Donc, on va créer un profil en S. Voilà, un petit peu plus de contraste. Maintenant, ça me plaît beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc maintenant recadrer mon image. Donc, l'idée, c'était de partir sur un cadrage en 16/9. Tac, de descendre complètement le ciel, de le supprimer. J'ai beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses sur la gauche. Donc, je vais recadrer ici, recadrer comme ceci. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mes filtres. Donc, vous vous rappelez, on avait mis un premier filtre ici de déesse. Et là, je vais en rajouter un autre, un tout petit peu plus petit. Voilà, ici, sur cette partie-là de l'image.
Et donc sur cette partie-là de l'image, je vais de nouveau jouer avec le dièse et puis jouer aussi avec la température de couleur. Donc, vous voyez, on va vraiment encore diminuer, créer cet effet de brouillard. Et là, je vais aller dans des températures un tout petit peu plus chaudes. Donc, vous voyez, pas comme ça. Toc, quelque chose comme ça. Je vais de nouveau aussi redescendre un petit peu plus sur les verts. Hop. Et je pense que là, voilà, j'ai quelque chose qui me plaît bien. On va descendre l'image. On va remettre l'image donc quasiment en plein écran. Et vous allez voir ce que ça fait dans le fond. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, vous voyez, pour moi, c'était les feuilles et puis qui nous emmène justement sur cette partie un peu du fond. Alors, on a le chemin qui vient, qui emmène aussi. Donc, fortement lumineux, mais je pense que maintenant, on a bien réussi à contrebalancer la luminosité sur le chemin avec celle dans les feuilles. Donc, on va remettre les deux images côte-côte. Tac, donc vous voyez, c'était l'image telle qu'elle était au début et c'est l'image maintenant développée. Donc on a vraiment, enfin je trouve, fait ressortir un petit peu plus ce contraste entre les hautes et les basses lumières, tout en conservant des informations dans les basses lumières, dans les ombres, et puis ne pas avoir trop d'informations perdues dans les hautes lumières, même si bah, le chemin reste quand même super lumineux, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour le rattraper. Donc voilà, bah, écoutez, on a vu, ce développement d'une photo un petit peu compliquée. Je suis pas persuadé encore une fois que c'est une photo, super réussie. Je sais qu'il y avait quelque chose à faire. Je suis pas persuadé à 100 que j'ai réussi à faire ce que je voulais sur le terrain. Maintenant, j'ai essayé de la récupérer dans le logiciel, dans Lightroom. J'espère que cette vidéo, bah, vous aura donné quelques astuces et quelques conseils pour pouvoir justement rattraper ce genre de photo et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur, cette photo. J'accepte tous les commentaires car je vous dis, même moi, je ne suis pas forcément, 100 sûr de cette image. Allez, voilà, c'est fini pour le tuto, Lightroom, d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes, une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir.